Que veut la femme? De l'aveu de Freud, c'est la seule grande question laissée sans réponse par la psychanalyse. Le continent noir demeuré inexploré. Mais ce qui nous intéresse ici c'est plutôt que veut une femme chez un homme? Et là, la question devient plus simple, plus évidente. Mais nous devons l'affiner encore plus, cher ami. Nous devons la préciser encore plus. Parce que ce qui nous intéresse réellement, ce n'est pas est-ce qu'une femme préfère un gars avec une chemise à carreaux ou un type avec une chemise à fleurs. Nous ne nous intéressons pas à ces questions à la marge. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est que veut une femme chez un homme et que recherche une femme chez un homme de manière universelle, de manière quasi biologique. Quelque chose qui émane même de réflexes préhistoriques. Quelque chose qu'on peut retrouver chez des femmes de cultures différentes, de pays différents, de contrées différentes. C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'effectivement, si on pose la question que veut une femme en général chez un homme, il y aura des millions de questions. Il y a 4 millions de femmes sur la planète. Ce qui nous intéresse, c'est des questions en profondeur. Les points en commun. Ce que recherche une femme de manière, encore une fois, quasi biologique. Et là, encore une fois, je te le dis, mon pote, la réponse est assez évidente. Une femme, je vais tuer tout suspense, une femme veut tout simplement un homme. Une femme veut tout simplement se sentir femme. Une femme veut exprimer pleinement sa féminité. Et comment elle peut le faire de manière naturelle en ayant un homme à ses côtés, en ayant un homme qui exprime pleinement sa masculinité. Et ce concept, cette idée, je te l'ai partagé longuement. C'est quelque chose d'évident. C'est la nature même qui s'exprime. Mais, encore une fois, ça peut te paraître évident, mais beaucoup d'hommes, aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup d'hommes ne remplissent plus leur rôle d'homme. Ce qui fait que les femmes n'arrivent plus à exprimer pleinement leur féminité. On se demande que veulent les femmes. Mais une femme veut un homme qui exprime pleinement sa masculinité. Mais encore une fois, ça reste flou. On va aller encore plus en profondeur. Comment vraiment exprimer sa masculinité? Eh bien, tout simplement, c'est en ayant des qualités profondément masculines. Par essence, des qualités qui par essence sont masculines. Des qualités masculines par excellence. Et c'est ces qualités-là qui expriment ton degré de masculinité, qui expriment à quel point tu es aligné avec ta masculinité. Parmi ces qualités, je te les ai listées bien souvent. Il y a l'audace, le leadership, la prise de risque, le passage à l'action, et j'en passe. Mais ces quatre-là, déjà, ce sont 4 qualités purement masculines. Il y en a d'autres. Le contrôle émotionnel, c'est parmi les qualités que je t'ai partagées dans ma formation, les 7 qualités de l'homme alpha. Et donc, il y en a d'autres. Mais les plus importantes, c'est le leadership, l'audace, la prise de risque, le passage à l'action, le fait d'être proactif et le contrôle émotionnel. Si tu exprimes pleinement ces qualités-là, une femme va pouvoir exprimer pleinement sa féminité à tes côtés. C'est la nature, encore une fois, qui s'exprime, tout simplement. Le masculin est attiré par le féminin. Le masculin et le féminin s'assemblent pour donner même le miracle de la vie. Tellement ils sont complémentaires. Alors, la propagande néo-féministe dirait que c'est un discours archaïque parce que pour eux, les hommes et les femmes sont indifférenciables. Il y a un sexe, mais il n'y a pas de genre. Les genres ne sont qu'une construction sociale, qu'une construction culturelle. Il n'y a pas de genre. Il y a tout simplement des êtres humains démunis de toute identité de genre, tout simplement. On ne les entend plus. Depuis la guerre en Ukraine, on n'entend plus cette propagande néo-féministe. Depuis qu'on voit des hommes rester en Ukraine pour faire la guerre et des femmes qui fuient, là, on ne les entend plus, les néo-féministes. Mais c'est, encore une fois, un autre sujet. Bref, encore une fois, quoi que puisse te dire la société moderne, quoi que puissent te dire les néo-féministes, quoi que puisse te dire la propagande moderne qui est pour l'égalité, les conneries, alors que l'égalité est une chose et l'égalitarisme en est une autre. Mais encore une fois, ce qui va attirer une femme chez toi, c'est tes qualités masculines et à quel point tu exprimes ta masculinité. Donc, ton devoir aujourd'hui, mon pote, c'est de tout simplement travailler passionnément, fougueusement, impétueusement à développer ces qualités-là. Et ça se travaille tout simplement. Et encore une fois, tout commence par la connaissance. La connaissance est quelque chose de précurseur. Une fois que tu as compris que ce qui intéresse une femme chez toi, c'est à quel point tu exprimes ta masculinité, à quel point tu es aligné avec ta masculinité et à quel point tu es doté de qualités masculines,
eh bien dès lors, tu es inarrêtable. Et une fois que tu as compris ça, tu as déjà de l'avance sur 90% des gars. Dis-toi qu'aujourd'hui, malheureusement, cher ami, et comme je te le répète souvent, les hommes sont matraqués depuis leur tendre enfance par de la propagande hollywoodienne où on leur raconte n'importe quoi sur n'importe quoi. Ineptie sur ineptie. Comme quoi les femmes sont des reines qu'on doit courtiser indéfiniment, inlassablement, jusqu'à leur faire changer d'avis, jusqu'à ce que cette fille finalement cède à tes avances. C'est ce qu'on voit dans les scénarios hollywoodiens. Un gars qui pendant 1h30, pendant toute la durée du film, court derrière cette fille jusqu'à la rattraper dans l'aéroport et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Ça n'est pas vrai. On a arnaqué les hommes intellectuellement depuis des années. Et donc les hommes grandissent avec cette idée de prince charmant et de femmes qu'il faut sauver, qu'il faut courtiser inlassablement, à qui il faut offrir des cadeaux, à qui il faut être romantique. Encore une fois, tout est à nuancer. Le problème, ce n'est pas d'être romantique ou d'être... C'est juste qu'il faut comprendre déjà les mécanismes de base. Qu'est-ce qui attire une femme biologiquement? Qu'est-ce qui attire une femme de manière, finalement, parce qu'on est des animaux sociaux certes, mais qu'est-ce qui attire une femme chez un homme de manière universelle? C'est ça qui est intéressant. Et donc, si tu travailles à développer ces qualités masculines par excellence, eh bien, dis-toi que tout au long de ta vie, cher ami, tu n'auras plus jamais un manque de choix ou un manque d'opportunités avec les femmes. Tu ne seras plus jamais à court d'opportunités avec les femmes. Pourquoi? Parce que tu fais partie de cette élite d'hommes qui exprime pleinement sa masculinité, qui est doté de qualités purement masculines et qui les exprime pleinement. Tu fais preuve d'audace, tu fais preuve de leadership. Combien de femmes, malheureusement, peuvent être attirées par un gars physiquement au début? On va dire sur Tinder par exemple. Elles ont matché avec ce gars, ils ont parlé un petit peu sur Tinder, sur la plateforme, et ils ont décidé de se voir. Et combien ont été déçus lors de ce premier rendez-vous? Juste par la simple incapacité de ce gars, par exemple, à choisir un lieu de rendez-vous, à faire preuve de leadership, à prendre une décision, à dire, écoute, tu es avec moi, tu me suis et tu vas t'amuser. Juste ça, ça met à l'aise une femme. Ça montre que tu sais prendre des décisions, que tu sais être audacieux, que tu sais faire preuve de leadership, que tu passes à l'action. Parce que dis-toi si déjà, dès le premier rendez-vous, lors de cette phase de séduction, tu n'arrives même pas à proposer un lieu de rendez-vous, c'est-à-dire que tu lui dis, écoute, mais écoute machine, on se voit, je sais pas, on se voit au centre-ville et là on décidera où on veut aller. Déjà, ça prouve que tu ne sais pas quoi faire, que tu ne sais pas prendre des initiatives. Et ça, c'est vraiment pas du tout séduisant. Cette femme se dit dès lors, ben en fait, ce gars, même lors de la phase de séduction, même lors de la période où il est le plus attiré par moi, parce que disons-le, honnêtement, tu seras le plus attiré par une femme lors de cette phase de séduction. Ensuite, il y a le couple, la routine, etc. C'est un autre sujet, mais c'est pendant la phase de séduction que tu es le plus motivé à l'impressionner, on va dire. Et donc, si même pendant cette phase de séduction, tu n'arrives même pas à choisir, à faire preuve de leadership et à choisir un lieu de rendez-vous, eh bien, elle va se dire, en fait, si potentiellement je me mets en couple ensuite avec ce gars, si ensuite on est en relation, eh bien, en fait, avec la routine, avec le couple, en passant du temps ensemble, etc., je vais me retrouver dans cette position où je vais lui demander, par exemple, un soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et il va me répondre, bah, je ne sais pas, tu veux faire quoi ce soir? C'est le genre de conversation qui anime une femme de frustration. Parce qu'elle veut au contraire un homme qui prenne des décisions. Peu importe si ces décisions ne sont pas bonnes, peu importe si tu fais des erreurs, peu importe si tu te loupes, mais elle préférera toujours un homme qui prendra des décisions, qui assumera des décisions, même si elles sont finalement désastreuses, qu'un homme qui ne fait preuve d'aucun leadership, d'aucune prise d'initiative, d'aucune prise de risque. Ça, elle ne le respectera pas parce qu'elle se dira, cet homme, en fait, même lorsqu'on sera en couple, ben, il prendra jamais d'initiative, on fera jamais rien. On sera ce couple ennuyeux qui n'entame rien dans leur vie. Elle veut un homme qui la laisse exprimer pleinement sa féminité, qui lui dit, écoute, je suis là, je prends les devants, t'inquiète, relax. Et c'est là qu'elle exprime pleinement sa féminité. En fait, une femme ne veut pas prendre le volant de la relation. Elle veut que tu prennes le volant et qu'elle s'assied sur le siège passager et qu'elle profite de l'aventure, qu'elle profite du voyage. C'est ça qu'une femme attend réellement. Elle veut un homme qui prenne des initiatives, qui fait preuve de leadership. Ça, c'est séduisant. Ça, c'est attirant. Ça, c'est charismatique.
C'est le genre d'homme qui attire une femme. Tout simplement, mon pote. Et donc, tant que tu ne lui démontreras pas ces qualités-là, elle sera toujours attirée par des hommes qui sauront le faire, tout simplement. Et ça s'exprime à travers toutes les facettes, tous les événements d'une phase de séduction. Par exemple, le gars qui va aller l'aborder, il va avoir plus de chance avec elle. Prenons une femme qui est attirée par 5 gars. Physiquement, elle les trouve tous intéressants. Parmi tous ces courtisans, on va dire, il y a 5 gars qu'elle trouve intéressants. Ben, qui aura la chance de la séduire? Parmi ces 5 gars, qui ont potentiellement toutes leurs chances. Qui aura la chance de la séduire? Le gars qui va aller l'aborder. Parce que peut-être parmi ces 5 gars, aucun des 5, à part celui-là, n'osera l'aborder. Et donc celui qui sera récompensé, bah, ça sera ce gars-là. Et les autres qui ont été immobilisés par la peur de se faire rejeter, par la peur de ne pas plaire à cette fille, par je ne sais quelle peur, qui ont été paralysés par la peur, bah, finalement, l'univers et cette femme ne les récompensent pas, tout simplement. Les femmes récompensent la prise d'initiative, l'audace, le culot même des fois. C'est ça qui est intéressant. Un homme doit être audacieux. Un homme doit être dirigé, tourné vers l'action, vers la prise de risque. Il doit être proactif aussi. En tant qu'homme, on attend de toi que tu sois proactif. Ça veut dire quoi proactif? Il y a 2 types d'hommes. Ceux qui subissent leur vie et ceux qui sont tournés vers l'action. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cet aspect de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour faire bouger les choses ici? Et c'est ça la différence. Le gars qui subit sa vie et le gars qui est proactif. C'est quoi la différence? Par exemple, on va dire, en ce moment, tu n'aimes pas trop ta vie sociale. On va dire, tu n'as pas trop d'amis en ce moment, tu as déménagé, tu es dans une nouvelle ville, un nouvel environnement et tu n'as pas beaucoup d'amis. Bref, tu veux faire des rencontres, tu veux sortir, tu veux rencontrer des femmes, etc. Eh bien, il y a deux réactions. Le type qui subit sa vie va rester là à se plaindre, vautrer sur son canapé en attendant qu'un miracle se produise, qu'on l'invite, qu'on lui propose des opportunités. Le gars proactif, il n'attend pas ça. Il va aller créer ses opportunités. Il va s'inscrire à des activités associatives de sa ville. Il va s'inscrire au théâtre, à des cours de cuisine, des cours de guitare, des cours de langue, peu importe. Quelque chose qui lui permette de sociabiliser, de rencontrer des gens. Et il va inviter des gens. Parmi ces gens qu'il va rencontrer, il va les inviter à boire un café, un verre. Et il va créer des contacts. Il va savoir créer des contacts. Donc c'est ça la différence entre le gars proactif et le gars qui subit sa vie. Et une femme sera toujours attirée par un gars proactif, qui crée des connexions, qui, par exemple, parmi son groupe de potes, va se dire, vas-y, on fait ça, on fait cette soirée, je sais pas, ce week-end, on va en voyage ici, qui va prendre des décisions, qui va prendre des initiatives. Une femme sera toujours attirée par ce type de gars-là. Et donc, cher ami, c'est en travaillant sur ces qualités-là, encore une fois, en travaillant passionnément, en travaillant fastidieusement sur ces qualités-là, que tu vas te démarquer du reste des hommes, que tu vas faire la différence, que tu feras partie de l'élite des hommes qui ont des opportunités avec les femmes, qui ne sont jamais à court d'opportunités avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils expriment pleinement leur masculinité à travers ces qualités masculines. Donc mon pote, j'espère une nouvelle fois que tu as aimé le message de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu et t'a été instructive, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!